Bonjour tout le monde, c'est Zara et donc je vous retrouve pour ce temps de live ensemble. Je vais attendre un tout petit peu que vous vous connectiez avant qu'on ne commence. Donc pour les personnes qui sont en replay, il y a toujours ce petit temps où on attend les personnes qui se connectent. Donc vous pouvez passer un tout petit peu la barre pour aller directement au moment où on commence le live. Alors pour les personnes qui se connectent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me faire un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Hop, donc je vois une personne qui se connecte. Bonjour à vous. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes connecté, pour que je sache que vous êtes là. Et puis peut-être on peut partager aussi comment est-ce que vous allez. Du coup, en ce moment, je mets un peu plus fort. Alors, bienvenue aux deux personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur mon live. Ok, on va commencer tranquillement ce live. Donc, pour la petite histoire, c'est mon deuxième live de la journée. Aujourd'hui, ce matin, j'avais un live sur un autre sujet, sur mon groupe, sur le groupe sur lequel je vais accompagner des professionnels dans le développement de leur activité. Donc, du coup, c'est mon deuxième live aujourd'hui et j'avais vraiment envie d'être en contact avec vous qui êtes sur ma page lumineuse et authentique pour partager sur le sujet de la peur. Frédéric qui me dit comment vas-tu? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Sofiane, bonjour à toi, bienvenue sur ce live. Alors, j'avais envie de vous parler de la peur aujourd'hui. Donc, le sujet de mon live, c'est la peur, que faire? Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue sur justement à faire mes lives. J'avais fait des lives au tout début, tous les jours, pour vraiment passer cette première période du confinement où on était vraiment dans ces moments de stress, où on était dans ces moments où on était un peu déstabilisé au tout début. Et là, je suis contente que Frédéric, du coup, il soit sur le live parce qu'en ce moment, il est en train de faire des recherches sur tout ce qui est confinement et post-confinement. D'ailleurs, Frédéric, je reviendrai vers toi parce que j'ai une proposition à te faire. Euh, donc, du coup, au tout début, en fait, du confinement, on est beaucoup dans un peu la peur de ce qui est en train de se passer. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. C'est soudain. Nos habitudes changent. Et du coup, ça nous prend vraiment. Moi, au tout début, j'étais vraiment dans une colère, une peur qui... euh, qui se mélangeait. Je ne savais pas trop ce qui me venait, ce que je ressentais. Et en fait, dans ces moments-là où j'étais face à ces émotions fortes, c'est la peur qui est vraiment remontée très en haut, on va dire, si on devait classifier ça. Et du coup, cette peur, elle a été très présente. Et les premiers temps, ce que j'ai fait, c'était que je suis vraiment revenue à moi. J'ai travaillé sur mon ancrage. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai partagé dans les différentes vidéos qu'on a eues ensemble. Travailler vraiment sur revenir à ici et maintenant et se réancrer et se reconnecter à la terre, en fait, être ancré, être bien sentir qu'on est présent à ici et maintenant et on est présent à soi. Donc, c'était ce sur quoi j'avais vraiment travaillé la première semaine. Et puis, au fur et à mesure, j'avais vraiment envie de vous partager le sujet sur la peur. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? En fait, la peur, elle va nous pousser à deux choses. Soit on est complètement immobile, on est complètement paralysé. Soit, en fait, on se dit, je vais passer à l'action,
là, il y a quelque chose qui me fait peur, mais de toute façon, il faut que je lutte parce que si je ne lutte pas, si je me mets pas à l'action, il risque de y avoir quelque chose. Ok, Sofiane qui partage la peur, l'angoisse, la déprime, le manque de sommeil. Ouais, il y a tout ça qui se mélange en ce moment par rapport à cette période de confinement. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je fais face à cette peur? Cette peur nous pousse soit à s'immobiliser et je reste dans cette peur, je reste dans cette angoisse. Donc, l'angoisse, c'est un peu plus loin que la peur. Je vais y revenir un peu après. Ou soit, en fait, je me mets en suraction et en fait, je m'éparpille. Et dans les deux cas, en fait, on va déployer une énergie. On va aller récupérer une énergie à l'intérieur de nous, déployer une énergie immense et on se retrouve encore plus à être plus fatigué qu'en temps dit normal. Donc Frédéric me partage la paralysie euh, ou l'hyperactivité. C'est exactement ça. La paralysie ou l'hyperactivité. La peur nous emmène à cette paralysie ou à l'hyperactivité. Et en fait, moi, au tout début, c'est ce que j'avais vécu. J'étais plutôt dans l'hyperactivité et avec des choses qui ne me ressemblaient pas, des actions qui ne me ressemblaient pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis autorisée à me dire que, voilà, j'ai peur. J'ai peur. Ok, j'accepte que j'ai peur. Et la première chose, ça a été d'accueillir cette peur, de dire à cette peur, coucou, t'es là, ok, et c'est ok pour moi, j'ai peur. Et le fait déjà d'être dans l'accueil de cette peur, de ne plus être en lutte permanente en disant non, 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 je veux surtout pas avoir cette peur, parce que déjà, ça ne me ressemble pas d'avoir peur. Déjà, le fait de m'autoriser à accueillir cette peur, ça a été salvateur en fait. Ça a été vraiment salvateur et j'ai pu me poser. Et ça a été comme, vous savez, comme s'il y avait un voile en fait, comme si cette peur m'amenait à un voile, je voyais plus rien. J'étais dans l'action, la suraction. Et quand j'ai accueilli cette peur, le voile a disparu. Voilà, accepter, identifier et gérer l'émotion. Exactement, Frédéric. Donc, accepter, identifier. Donc, j'ai été dans l'acceptation de cette peur, je l'ai identifiée, puis j'ai géré l'émotion derrière. Et déjà, d'être dans cet accueil-là, ça m'a permis de revenir à moi. Et le fait de revenir à moi, ça a été comme un souffle nouveau qui est arrivé. Et là, les choses se sont éclaircies. Donc, Sofiane, tu me partages la peur de tomber malade. Oui, la peur de tomber malade. En fait, je vais revenir par rapport à ce que tu es en train de partager, Sofiane. Par rapport à la peur, en fait, la peur, elle va créer en nous de l'insécurité et de l'incertitude. Donc, la première chose, c'est d'accepter d'avoir peur. Oui, j'ai peur, comme partageait Frédéric, de l'identifier et je l'accueille. Je me dis, OK, j'ai peur. Je suis totalement d'accord avec moi. Oui, j'ai peur. Et ensuite, on travaille de sorte à mettre des mots sur cette peur. Ce que je partage avec vous, par exemple, euh, c'est de partager des phrases qui sont assez puissantes pour vraiment être dans l'acceptation, l'accueil de cette peur. Par exemple, j'ai peur et c'est OK. Juste le fait de formuler que j'ai peur et c'est OK, c'est déjà permettre à soi-même d'accepter d'avoir peur. Parce qu'au final, avoir peur, c'est normal. On n'est pas des surhumains, on n'est pas des personnes euh, qui vont fonctionner comme ça sans émotion. Donc déjà, de se dire, j'ai peur et c'est OK, c'est déjà une première phrase qu'on peut se dire. Donc c'est quelque chose que je vais vous inviter à répéter, à vous répéter. Euh, j'ai peur et c'est OK. Donc ça, cette première phrase puissante, elle permet déjà d'accueillir la peur. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que je suis en sécurité en fait. Je me sens en sécurité. Parce que là, ce qui se passe avec la peur, ce qui nous déstabilise, c'est l'insécurité qu'il y a autour, c'est l'incertitude. En fait, je me sens en sécurité parce qu'en face de moi, je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer. Je ne reconnais pas ce qui est en train de se passer en face de moi. Euh, je suis incertain parce que je n'ai aucune piste, je n'arrive pas à contrôler ce qui est en train de se passer. Cette, entre guillemets, ennemi invisible que finalement je ne vois pas, je ne le maîtrise pas. Donc, la deuxième phrase, c'est de se dire, je suis en sécurité avec ou sans cette peur. Je suis en sécurité avec ou sans cette peur.
de tomber malade, avec ou sans cette peur d'affronter quelque chose qui est différent. Donc, avec ou sans, peu importe ce qui est en train de se passer, peu importe ce que je vis, de toute façon, je ne contrôle pas, et de toute façon, je ne contrôle pas ce qui est en train de se passer. Je suis en sécurité avec ou sans. Et là, vous réfléchissez à la phrase, à la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et maintenant. Donc, utilisez bien cette phrase puissante du avec ou sans pour vraiment vous autoriser à sentir cette sécurité, cette bulle de sécurité dans laquelle vous allez vous mettre face à cette peur qui vous traverse. Voilà, ça c'est le deuxième point. L'autre point, c'est une fois qu'on a en fait reconnu, accepté, identifié cette peur et qu'on a mis en place ces phrases puissantes pour faire face à la peur. L'autre point, c'est de se connecter vraiment à soi, de s'écouter. Ok, la peur est là. Je suis en sécurité avec ou sans ce qui est en train de se passer. Et maintenant, je me repose, je m'écoute, j'essaye d'écouter ce que cette peur va aller éveiller en moi. Et par exemple, donc là, je vais revenir à ce que tu partageais tout à l'heure, Sofiane, par rapport à l'angoisse. En fait, des fois, cette peur, ça va réveiller une angoisse qui est un peu plus profonde. J'avais un live ce matin avec une psychanalyste, en fait, Florence Cohen, que je vous inviterai à ce live que je vous inviterai à suivre sur mon profil si cela vous intéresse. Des fois, la peur, en fait, elle va emmener une angoisse qui est plus profonde. Ça peut être quelque chose qui n'est pas résolu, une angoisse qui était là du passé. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que dans cette période que vous êtes en train de traverser, vous allez vivre des choses du passé que vous aviez eu l'impression d'avoir résolu ou d'avoir mis de côté, mais qui reviennent. Donc, des fois, la peur est liée à une angoisse. C'est plutôt une angoisse de quelque chose du passé. Donc, cette angoisse, en fait, elle mérite d'être travaillée. Elle mérite d'avoir un accompagnement pour vraiment travailler sur cette angoisse. Donc, ça va être propre à l'histoire de chacun. Ça va être propre à ce que vous vivez. Mais je voudrais vous apporter cet élément de vous dire que c'est normal si aujourd'hui, la peur que vous traversez vient réveiller d'autres angoisses à l'intérieur de vous. Parce que tout simplement, ce que vous vivez aujourd'hui va faire écho à quelque chose que vous avez déjà vécu avant. Et si cette chose que vous avez vécue auparavant n'est pas résolue, ça va créer de l'angoisse. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous invite à vous écouter et à essayer d'identifier quelle est l'origine de cette angoisse. Et une fois que c'est identifié, là, je vais vous inviter à essayer de vous faire accompagner pour vraiment aller travailler sur cette angoisse qui est réveillée. Ça peut être peut-être un traumatisme que vous avez eu auparavant et qui se réveille de nouveau maintenant. Donc, c'est normal. La période fait que les choses qui ne sont pas résolues du passé viennent de nouveau aujourd'hui et doivent être travaillées pour vraiment aller à une libération, pour vraiment venir vous libérer. Voilà. Donc ça, c'est l'autre point. L'autre point aussi, c'est que si vous sentez que cette peur, elle vous emmène à l'hyperactivité. Donc je disais tout à l'heure que on prend le temps de s'écouter, de se poser. À ce moment-là, vous allez avoir envie de faire des actions. Et ces actions, c'est le moment de les rendre concentrées, focus. Il faut que ces actions que vous faites ne soient pas la résultante de l'hyperactivité dans laquelle vous êtes, mais plutôt une envie, une créativité qui vous emmène justement à peut-être créer d'autres choses, à faire par exemple une activité que vous aviez envie de faire et que vous ne faisiez pas parce que peut-être vous n'aviez pas le temps ou peut-être vous autorisiez pas, peut-être faire quelque chose du type cuisine ou peut-être, moi j'ai vu parmi les personnes que j'accompagne, il y a des personnes qui justement apprennent la musique, peu importe l'âge, mais apprennent à jouer d'un instrument, quelque chose qu'ils avaient vraiment envie de faire auparavant, mais qu'ils n'avaient pas fait. Donc du coup, mettez-vous sur des actions qui sont focus dirigées, mais qui sont en lien aussi avec votre être le plus profond. Vraiment la personne que vous êtes et la créativité qui s'éveille en vous pour faire quelque chose qui vous apporte et qui vous ressemble. Oui, Frédéric disait, la peur se situe beaucoup
dans les pensées, l'angoisse beaucoup dans les émotions. Oui, je suis assez d'accord avec toi. La peur se situe beaucoup dans les pensées. C'est vrai qu'elle est beaucoup dans les pensées. L'angoisse, c'est plutôt une émotion qui va venir. Les deux sont fortement liés. On va pas les ressentir de la même manière, mais les deux sont fortement liés. Aussi parce que l'angoisse est là aussi pour nous dire que il y a quelque chose qui a à travailler aussi. Alors, le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est de vivre l'instant présent. Je vous invite vraiment à vivre l'instant présent. Tout simplement parce que on ne sait pas en fait de quoi va être fait notre lendemain et cela crée, oui, de l'inquiétude. Mais quand on revient sur notre instant présent, ça nous permet d'être plus concentré et de vivre vraiment l'instant présent et de ne pas être dans l'anticipation. Parce qu'on ne maîtrise pas, on n'a pas la boule de cristal, on ne maîtrise pas ce qui va se passer. Et en fait, ce qui va se passer demain, ça peut être génial. Souvent, on a tendance à se dire, oh là là, ça va être horrible ce qui va se passer demain. Mais sait-on jamais, ça peut peut-être être génial. Vous pouvez peut-être vivre des choses géniales dans le futur et inversement, mais ça, on ne le sait pas. Donc, du coup, ce que je vous invite vraiment, c'est à être dans cet instant présent, à vivre l'instant présent. Et il y a un mot que j'aime beaucoup partager qui est le lâcher prise, qui est souvent difficile à définir. Mais moi, ce que je vais vous partager sur le lâcher prise aujourd'hui, c'est qu'on ne contrôle pas tout. Et les choses qu'on n'arrive pas à contrôler, on va poser une attitude en fait d'acceptation en se disant bah, je n'arrive pas à contrôler, bah tant pis, je n'arrive pas à contrôler. L'idée, c'est pas de se dire je me laisse aller, je me laisse faire. Au contraire, c'est je suis proactif en fait, en me disant ok, bon, bah j'ai pas le contrôle sur ça, c'est pas grave, mais par contre, moi, je peux faire de sorte à ce que mon quotidien, mon bien-être soit avec moi dans l'instant présent, soit ici et maintenant. Je suis bien dans l'instant présent, je peux profiter de chaque moment que je suis en train de vivre, je peux créer, je peux faire de nouvelles choses, je peux revenir à peut-être des moments ou des instants, des pensées, des choses que je n'ai pas forcément résolues et je vais les résoudre pour vraiment avancer encore plus et me libérer encore plus. Et je voudrais peut-être aussi avoir cet élan, cette motivation pour passer un plateau de verre. Ça va être propre à chacun. Mais vraiment, quand je suis dans l'instant présent, il y a énormément de choses qui me viennent parce que ça vient réveiller le bien-être, la sérénité, mais aussi la créativité. Et donc, je vous invite vraiment à revenir à cet instant présent et à lâcher prise et à vraiment vous reconnecter à vous, à être en lien avec vous, avec votre intériorité, la personne que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà mon partage du jour aujourd'hui. Si vous avez des questions, d'autres partages, n'hésitez pas. Je me mets juste sur le live. Ok. Alors, j'aime bien en fait terminer mes lives par un petit rituel. Donc, c'est la carte du jour. J'aime bien. Du coup, ça nous permet en fait de repartir avec une petite phrase, une petite réflexion qui peut peut-être venir éveiller en nous des prises de conscience ou peut-être éclairer en nous un sujet ou une réflexion, une pensée sur laquelle on avait un voile. Et peut-être ça peut aussi venir dissiper peut-être la peur ou d'autres émotions qui sont peut-être là et qui sont peut-être lourdes à porter. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager avec vous la carte des anges. Donc, ça se présente comme ça. J'aime beaucoup ces petites cartes. Enfin, j'aime beaucoup toutes les cartes que j'ai. Mais celles-ci, je les aime bien aussi. Alors, petit mélange. Oups. Celle-ci, guérison. Hop. Je vais vous la montrer. Alors, guérison. Alors, je vais vous lire donc la petite phrase du jour. Guérison. Moi, je suis l'ange de la guérison. Je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Hop, je vous mets cette petite phrase.
Alors, je vous laisse avec cette petite phrase de mon petit jeu de cartes des anges. Je vais vous inviter à du coup, si elle vibre en vous, à garder cette petite phrase pour les jours qui arrivent. Donc, croyez en cette guérison avec beaucoup, beaucoup d'amour autour de vous. Vous êtes des êtres d'amour, vous êtes des êtres de lumière et peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, vous brillez et laissez cette lumière briller et vivez la vie avec beaucoup d'amour, croquez la vie à pleines dents et vivez à fond. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, très belle après-midi. Continuez à me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à venir vers moi si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit pour s'écouter plus, que ce soit pour lâcher prise, que ce soit pour être dans la libération ou tout simplement pour aller sur votre voie, sur votre chemin de vie. Je suis à votre disposition. Et n'oubliez pas que la première séance avec moi est gratuite. Belle journée à tous. Et puis merci à toi, Frédéric. Je suis très touchée par ton partage. Zara, tu es Notre-Dame de cœur. Merci, Frédéric. Je suis très touchée. Euh, Merci beaucoup à toi et merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci pour tous vos messages. Je suis vraiment très touchée. Ciao, ciao et à bientôt.